Bonjour à tous. Alors nous sommes aujourd'hui samedi 11 septembre 2021. En fait, je voulais faire une petite vidéo justement sur le 11 septembre 2001. Je sais pas, j'ai eu envie comme ça d'interroger le passé pour avoir peut-être peut-être une lecture peut-être personnelle, je sais pas, de l'événement. Donc voilà, donc j'ai fait un petit tirage. Je voulais un petit peu savoir simplement que les cartes me parlent de ce qui s'est produit ce jour-là, hein. Qu'est-ce qui a été, ben, comment dire. Oui, ce que, bon, voilà, on le sait ce qui s'est produit, hein, ce jour-là. On sait que les tours sont tombées, etc. Mais je voulais un petit peu savoir un petit peu plus ce qu'il y avait derrière tout ça. Donc voilà. Donc, je suis donc tombée sur donc, le. Alors, ce qui est marrant, c'est que j'ai eu tout de suite la carte ici. La carte du jugement. C'est marrant parce que quand on regarde la carte du jugement, on voit tout de suite quelque chose, un, un- un bruit, un appel soudain. Et c'est marrant parce que quand on regarde ces trucs-là, ça pourrait faire penser à quand il y a l'explosion, quand ça explose. C'est marrant, ça me fait penser un peu à l'explosion, le bruit, ce bruit qui a soulevé les foules, hein, qui a fait qu'on a levé les yeux vers le ciel, qu'on a regardé voilà ce qui se passait. Donc cette chose officielle et soudaine. Et ensuite, par-dessus, j'ai la lune. Alors la lune, on sait très bien que ça peut représenter les émotions. Donc effectivement, on a quelque chose qui a créé une forte émotion. Mais on peut le prendre aussi en seconde lecture. On peut aussi le prendre parce qu'on sait que la lune, c'est aussi l'illusion. C'est les choses qu'on peut c'est comme quand on est dans le noir, on voit pas toujours les choses comme elles sont réellement dans la lumière et on a tendance à les imaginer autrement. Donc voilà, donc la lune représente aussi peut-être l'illusion. Donc il y a peut-être un côté illusoire dans cette histoire. Et en troisième, là j'ai voulu recouvrir, et donc j'ai l'impératrice. Pour moi, l'impératrice, souvent moi dans mes tirages, l'impératrice représente aussi le peuple. Donc j'ai l'impression quand même qu'il y a eu, voilà, il y a eu cette chose soudaine, peut-être un peu illusoire, qui a créé peut-être une certaine illusion au sein du peuple. Voilà, moi je l'interprète comme ça, après c'est mon interprétation. En contre, j'ai la papesse, j'ai l'arcane sans nom et j'ai le pape. Alors, la papesse, souvent, ben voilà, la papesse, c'est un petit peu, c'est les secrets, c'est les choses comme ça. Donc, il semblerait quand même qu'au niveau du contre, hein, on a quand même des secrets qui étaient quand même bien, des secrets qui sont pas forcément, comment dire, parce qu'on est dans la partie contre, c'est pas forcément des bons secrets, c'est peut-être pas forcément des belles choses. On a avec la mort, pour moi, on a la volonté quelque part une volonté de taire ses secrets, de cacher ses secrets, de détruire ses secrets. Et le pape représente souvent, souvent ça représente les gouvernements, dans les tirages comme ça peut représenter les gouvernements, ça représente aussi souvent une personne sage, une personne qu'on écoute, donc une personne de conseil, mais ça peut représenter aussi des contrats, ça peut représenter des choses comme ça. Donc là, pourrait peut-être dire simplement que ben voilà que c'était peut-être quelque chose, peut-être un contrat, euh, le pape qui est dans la partie sombre, dans la partie contre. On pourrait, voilà, pense tout de suite au négatif, hein. Donc le pape, le contraire du pape blanc, ça peut être le pape noir. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose de pas très sympatoche, quoi. Voilà, moi c'est un petit peu ce que ça m'évoque. Au-dessus, ce qui domine, alors là j'ai clairement l'empereur et le soleil. Donc l'empereur, pour moi, ça représente le dirigeant, hein, du pays, les têtes, voilà, la tête qui est au-dessus. D'ailleurs, avec le soleil, c'est ce dirigeant officiel, hein. C'est celui, parce que pour moi, le soleil, c'est la lumière, ça représente aussi le côté officiel de la chose. Donc pour moi, c'est vraiment le dirigeant officiel. Donc c'est lui qui domine quand même dans cette histoire. Et ici, ce que j'ai trouvé assez drôle, donc j'ai la carte de la justice, et si vous y regardez de plus près, la carte de la justice, ici nous avons un 5, le un deuxième un et un troisième un.
Le 5, quand on y pense, c'est le pentagone, puisqu'il ne faut pas oublier que le pentagone a été touché. Et ensuite, on a la tour 1, la tour 2 et la troisième tour, parce qu'en réalité, on sait bien que lors du 11 septembre, c'est 3 tours qui se sont effondrées. Donc il y a eu le pentagone de toucher et 3 tours. Donc j'ai trouvé ça assez rigolo, enfin c'est rigolo, c'est façon de parler. Voilà, ça m'a un petit peu sauté aux yeux, j'ai trouvé ça assez étrange, assez surprenant. Sinon, la carte de donc la justice en général, bon, bah, ça représente les actes, bah, la légalité, ça représente la droiture, ça représente l'équilibre. Et la résultante en fait de tout ça, c'est que quelque part, ça permettait déjà de peut-être détruire certains secrets qu'on voulait vraiment définitivement enterrer, hein. Voilà, on les enterre. On veut vraiment enterrer ces secrets. Mais aussi, ça a permis peut-être en même temps de pouvoir mener une action à l'étranger, mais de façon légale, légitimer une action, légitimer un changement de, comment dire, un changement des, parce que bon, c'est vrai que quand ils sont intervenus après euh, en Afghanistan et tout ça, ça a créé quand même de gros bouleversements. Donc voilà, on s'est donné une légitimité pour aller créer des bouleversements à l'étranger. Voilà, ça c'est un petit peu la résultante de ce qui s'est passé. Et ici, j'ai tiré en carte de synthèse, j'avais tiré donc l'ermite. Donc l'ermite, c'est toujours, ça représente pour moi, c'est un personnage qui peut représenter bon, une certaine vérité toujours avec sa lanterne. Il faut savoir que l'ermite, il avance quand même dans le noir grâce à sa lanterne. Mais sa lanterne, elle n'éclaire qu'une partie, on va dire, des choses. Elle n'éclaire peut-être pas tout. Vous voyez ce que je veux dire? Elle peut elle dirige, je veux dire, on va diriger vers quelque chose pour qu'on voit cette chose-là. Mais puisque le reste est dans le noir, on ne va pas le voir. Donc pour moi, ça peut représenter cette vérité officielle qu'on veut nous faire voir, qu'on veut absolument que nous croyons, qui se dirige par exemple vers la version officielle de la chose, de l'attentat terroriste, etc., etc. Alors qu'en réalité, euh, eh ben, avec le fou, parce que j'ai voulu quand même compléter un petit peu cette idée de l'ermite, hein, de ce truc solitaire avec le fou. Le fou, d'ailleurs, il tourne le dos à l'ermite. On le voit, il part en sens inverse. Et lui, il nous dit plutôt que, attention, il y a une vérité qui est autre, qui est peut-être plus folle dans l'idée, qui peut paraître plus folle, mais qui est autre et qui part à l'inverse de cette version plus officielle, on va dire, de la vérité. Voilà, donc ça c'est un peu, pour moi c'est voilà, ce 11 septembre, c'est comme ça que les cartes sont tombées, c'est comme ça que moi je l'interprète. Si la carte de l'étranger était intervenue ici, pour moi il était clair que dans ce cas-là, c'était une action qui venait de l'étranger. Vous voyez, par exemple, on aurait eu le 20 et le 21. Là, c'était clair que c'était pour moi une action qui venait de l'étranger. Or, là, non, non. Ici, ça apparaît vraiment en bout de course à ce niveau-là. Et la justice qui permet justement de légitimer quelque chose, légitimer un changement, légitimer cette action, voilà, vers l'étranger. Ce chamboulement, puisqu'on a créé quand même, suite à ce 11 septembre, il a été créé quand même un sacré chamboulement dans cette partie du globe, voilà, à l'étranger. Voilà, donc ça c'est mon interprétation. Après, si vous avez une autre interprétation ou quoi, bah, vous pouvez toujours me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez. En attendant, bah écoutez, je vous souhaite un bon visionnage. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner éventuellement si ça vous chante. Et puis bon, bah, c'est plus pratique après pour avoir un suivi sur les vidéos. Et je vais vous souhaiter une bonne soirée, puisque là il est quand même assez tard. Et je vous souhaite donc une bonne soirée. Je vous dis à bientôt. Bye bye.